Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Dans ce deuxième module, nous allons voir les différents types de visas pour la Belgique. Ces différents types de visas, c'est pour la Belgique, mais cela s'applique également pour plusieurs destinations, pour les autres destinations. Que ce soit la Belgique, le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, je pense que je vais utiliser ce même module pour les autres formations que je vais faire. Voilà, donc c'est très important de comprendre les différents types de visas parce que si vous ne comprenez pas les différents types de visas et les différents types de demandes, vous ne saurez pas avec lequel correspond le mieux avec votre profil. Ce n'est pas au type de visa et au type de demande de s'adapter à votre profil, c'est à vous de vous adapter à ces différents types de visas et différents types de demandes. Donc, restez concentrés sur cette formation, prenez un document Word, bien un bloc-notes pour noter tout ce que je vais dire parce que c'est très important. Je vais essayer d'être le plus détaillé le plus possible pour que vous puissiez comprendre les différences et les différentes étapes. Let's go. Les visas, il y a deux types de visas. Il y a les visas de court séjour et les visas de long séjour. Là, c'est les visas de court séjour type C, Schengen. La Belgique fait partie de l'espace Schengen, c'est très important de le savoir. Si vous avez le visa de la Belgique, vous pouvez passer par la Belgique et aller dans plusieurs autres destinations, environ 27 pays de l'espace Schengen. Vous pouvez circuler librement. Ce qu'il faut noter sur le visa court séjour de type C, c'est que cela est limité à 90 jours. Souvent, on ne vous donne même pas 90 jours, on vous donne 20 jours, 30 jours, 40 jours, dépendant de ce qu'on vous accorde, dépendant de votre projet de voyage, de votre plan de voyage également. Mais la plupart du temps, on ne vous donne pas une très longue durée. Et même quand vous demandez, il ne faut pas demander beaucoup. On demande souvent 15 jours, on demande souvent 20 jours, mais ça se limite à cela. Si vous dépassez ces 20 jours et que vous mettez 3 mois, 90 jours, vous risquez d'avoir un refus parce que cela ne correspond pas à ce type de visa. Ce type de visa, c'est un visa court séjour qui correspond aux personnes qui veulent aller faire du tourisme, qui veulent rendre visite à leur famille qui réside actuellement en Belgique, ou bien qui veulent faire des voyages d'affaires, que ce soit des voyages professionnels à travers un contrat CDI, ou bien des voyages d'affaires, participer à des foires, à des salons, à travers des registres de commerce et des NINEA, c'est-à-dire les commerçants, les ouvriers, les entrepreneurs. Participer à des événements culturels et sportifs, comme participer à aux chansons je ne sais même pas comment on appelle ça. En tout cas, participer à des événements culturels et sportifs, comme à des matchs de foot qui sont organisés au niveau de la Belgique. Donc, il faut noter également que ce type de visa ne permet pas d'avoir un contrat de travail et de travail au niveau de la Belgique. Vous pouvez y aller, avoir une promesse d'embauche, revenir au Sénégal, bien en Afrique, peu importe le pays où vous êtes, et faire une demande de visa de travail avant d'y retourner. Je ne sais pas si exactement les entreprises font cela, mais c'est la seule possibilité de pouvoir travailler, y aller avec un visa court séjour, aller déposer dans les entreprises et revenir. Seulement si vous déposez dans les entreprises, on risque de vous demander une carte de séjour parce que les entreprises ne recrutent pas souvent les personnes qui n'ont pas de carte de séjour. Également, il y a le visa de type D, qui est le visa long séjour qui dépasse les 90 jours consécutifs. C'est souvent destiné aux personnes qui veulent aller étudier en Belgique, qui veulent y aller pour travailler, ou bien qui veulent faire du recrutement familial, c'est-à-dire des personnes qui veulent aller rendre visite à leur famille, bien de manière permanente, leurs parents, leurs enfants, ou bien leurs conjoints de manière permanente, qui dépasse les 90 jours. C'est différent des personnes qui veulent aller rendre visite à leur famille et revenir. Non, ces personnes-là, le regroupement familial, ça correspond aux personnes qui veulent aller rendre visite à leur famille ou bien aller habiter avec leur famille de manière permanente. Donc souvent, ce sont des dossiers assez lourds, avec de bons justificatifs, et le traitement, ça dure très longtemps, la plupart du temps. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les deux types de visas, c'est les visas long séjour et les visas court séjour. Parmi ces deux types de visas, il y a des différents types de demandes. Pour le visa long séjour de type D, il y a le regroupement familial, comme on l'a vu tout à l'heure. Et pour un visa de type regroupement familial, il faut, excusez-moi, c'est adapté aux personnes qui veulent aller rendre visite, habiter avec leurs conjoints, leurs enfants ou bien leurs parents, vivant légalement en Belgique avec des titres de séjour bien une nationalité. Donc pour cela, il faut donner des preuves de lien de parenté avec cette personne-là qui est au niveau de la Belgique. Si c'est votre mari, votre femme, il faut un certificat de mariage. Si c'est vos parents,
il faut un extrait de naissance, une attestation de naissance en tout cas, acte de naissance, qui montre que c'est votre enfant, ou bien qui montre que c'est vos parents qui sont au niveau de la Belgique. Également, cette personne qui réside en Belgique doit avoir un logement salubre avec suffisamment d'espace pour pouvoir vous accueillir et montrer qu'il a assez de revenus pour pouvoir prendre en charge ses besoins et vos besoins à vous également. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un visa de long séjour type D et d'habitude, le traitement, ça prend plusieurs mois, environ plus d'un mois en tout cas. Mais pour le visa de type C, la plupart du temps, ça ne prend même pas un mois et si ça dépasse les un mois, c'est un mois 15 jours. Voilà. Donc, pour le regroupement familial, le document qu'il faudra réunir, c'est le passeport. Si vous avez eu des visas, vous faites la copie de toutes les pages que vous avez utilisées. Le formulaire de visa on web, qu'on va voir tout à l'heure comment le remplir, c'est très important. Vous l'imprimez et vous le signez. Les preuves de lien familial, c'est-à-dire par exemple, si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, acte de mariage, acte de naissance, également livre de famille. Copie du titre de séjour de la personne qui réside actuellement en Belgique, ou bien copie de sa nationalité, preuve de logement en Belgique, c'est-à-dire la preuve qu'il habite actuellement en Belgique, ou bien qu'il a un bail, ou bien qu'il loge quelque part actuellement où il peut vous accueillir. C'est très important. Preuve de moyens financiers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Certificat médical, si c'est demandé en tout cas. Ça, c'est pour vous. Si vous montrez que vous n'avez pas de maladie, que vous pouvez emporter en Belgique. Voilà. Casier judiciaire, c'est pour vous également. Et 2 photos d'identité, le relevé de compte bancaire, le relevé de votre conjoint, c'est lui qui vous prend totalement en charge. C'est très important, très très important. Ensuite, pour toujours les visas long séjour de type D, il y a les visas d'étudiants. Voilà, ça correspond aux personnes qui veulent aller en Belgique pour étudier. Voilà, ce dont on aura besoin comme document, c'est une lettre d'admission d'une université belge qui montre que vous avez été accepté par cette université-là et que vous allez faire les démarches pour avoir le visa afin d'y aller pour étudier. Également, il faudra montrer que vous avez suffisamment de fonds pour pouvoir subvenir à vos besoins. D'habitude, si vous résidez au Sénégal, environ 5 à 6 millions dans votre compte bancaire, c'est largement suffisant. Également, l'assurance maladie, c'est nécessaire. Et il y a possibilité de travailler en même temps d'étudier au niveau de la Belgique comme dans la plupart des destinations. Les documents à fournir, je répète un peu, c'est le passeport, la lettre d'admission, les preuves de moyens de subsistance, attestation de bourse si vous êtes boursier, si par exemple cette université vous a accordé une bourse, certificat médical récent, extrait de casier judiciaire, assurance santé internationale, c'est l'assurance de voyage, c'est très important, 2 photos d'identité et le formulaire de visa on web rempli et imprimé, signé. Donc tout ça, nous allons le voir comment on le fait tout à l'heure. Également, pour les visas de type C, court séjour, il y a le visa d'affaires et le visa pour mission professionnelle. Comme je le répète, le visa de court séjour, c'est le visa de type C et ça correspond aux personnes qui veulent aller en Belgique pour une durée de moins de 90 jours. De ce fait, ces personnes-là auront besoin d'une invitation par une entreprise qui se trouve actuellement en Belgique ou bien une invitation de foire, de salon professionnel, ainsi de suite. Mais en tout cas, vous devez avoir une invitation d'une personne, d'une entreprise qui se trouve en Belgique, ou bien des organisateurs des forums, des salons pour pouvoir faire la procédure. Si vous êtes actuellement, par exemple, un businessman, un entrepreneur, un ouvrier, un commerçant, et que vous voulez aller en Belgique pour faire du tourisme, la plupart du temps, vous avez un refus de visa parce que c'est assez difficile de justifier l'objet de voyage, le projet de voyage. Pour le moment, les personnes que je conseille le plus de déposer pour des visas touristiques pour la Belgique, ce sont les personnes qui sont dans les entreprises avec des contrats CDD ou CDI. CDI c'est plus recommandé, et qui sont assez âgés, et également qui ont une très forte ancienneté, bien même qui sont actuellement retraités. Ce sont ces personnes-là qu'on a noté que la Belgique accorde des visas touristiques pour la plupart du temps. Pour les personnes qui sont dans les activités, des entrepreneurs, bien des businessmen, ou bien des commerçants, trouver des invitations de foire pour pouvoir y aller y participer, ça donne du poids à votre projet de voyage. Et également, ce type de visa ne permet pas de travailler au niveau de la Belgique. Si vous travaillez au niveau de la Belgique, vous allez le faire au noir comme on dit.
Mais en tout cas, vous n'aurez pas un contrat de travail ou bien des documents pour pouvoir travailler correctement. Il n'y a que l'Espagne qui permet cela. Après 2 ans de travail, vous pouvez demander des papiers et continuer à travailler au niveau de la Belgique. Voilà, donc pour ce type de visa, le document qu'il faudra avoir, c'est le passeport valide, la carte nationale d'identité ou bien la carte consulaire si vous êtes un étranger qui réside actuellement au Sénégal, 2 photos d'identité. Également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lettre d'invitation. Si, par exemple, vous êtes actuellement un salarié dans une entreprise et que vous voulez aller faire une mission professionnelle au niveau de la Belgique, il vous faudra une lettre d'invitation d'une entreprise qui se trouve en Belgique et également une lettre de mission de ton employeur actuellement au Sénégal ou bien quelque part en Afrique. Par contre, si vous êtes un businessman, un entrepreneur, un ouvrier, vous aurez besoin d'un registre de commerce et de NINEA pour pouvoir faire la procédure, également une invitation à des salons, forums et foires commerciales. C'est très important pour la procédure, comme je vous l'ai dit. Si vous y allez sans forum, foire commerciale, vous allez déposer pour un visa touristique et la plupart du temps, vous n'avez pas assez de... Votre dossier n'est pas assez solide pour pouvoir faire des visas touristiques et on vous refuse direct le visa. Également, il faudra un relevé de compte bancaire, que vous soyez salarié ou bien même businessman, entrepreneur ou commercial, avec un montant minimum de 1,5 million. On demande souvent 1,5 million, mais si vous avez plus de 1,5 million, 2 millions, 3 millions, voire 4 millions, c'est très recommandé. Minimum 1,5 million, mais si vous avez plus, faites-le. Parce que souvent, le projet de voyage, ça regroupe beaucoup de choses. Ça regroupe la réservation d'hôtel, ça regroupe la réservation de billets d'avion et également les transports au niveau de la Belgique. Donc, si vous faites un projet de voyage avec des réservations qui dépassent largement votre capacité financière, c'est un refus direct. Donc, si vous faites les réservations, notez que les réservations doivent être en cohérence avec votre capacité financière. Si vous réservez l'hôtel et le billet d'avion et que ça dépasse les 1,5 million, c'est un refus direct. Donc, si vous avez plus de 1,5 million, c'est recommandé parce que la plupart du temps, les hôtels, ça coûte cher. Mais si vous ne pouvez pas avoir plus de 1,5 million, essayez de trouver des hôtels et un logement très peu coûteux pour pouvoir faire votre procédure de voyage, pour pouvoir rester dans les marges de votre capacité financière. Ensuite, il faudra également une assurance de voyage. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment faire pour pouvoir l'obtenir et les réservations de vol à retour la plupart du temps et les preuves d'hébergement, comme je vous l'ai dit. Également, il faut noter qu'il faut que votre projet de voyage soit très cohérent. Les lettres d'invitation, la durée de votre séjour et les lettres d'hébergement, la réservation d'hébergement et la réservation de transport, réservation de billets d'avion également, ils doivent être très cohérents. Je répète, votre lettre d'invitation, la date de l'invitation doit être cohérent avec votre hébergement, doit être cohérent avec votre réservation de transport, doit être cohérent avec votre réservation de billets d'avion. Tout ça doit être très cohérent durant ton séjour. Si par exemple vous faites une réservation pour le mois prochain, par exemple, disons, vous faites une réservation pour le mois de mars, l'invitation est au mois d'avril, ça ne rime à rien du tout, ça c'est le refus direct. Il faudrait que votre projet de voyage soit solide et que les dates soient très cohérentes. Voilà. Après ce type de visa, il y a le type de visa humanitaire ou médical. En tout cas, ce type de visa est très demandé. Il y a beaucoup de personnes actuellement en Afrique qui ont la possibilité d'avoir ce visa-là, mais ils ne le savent pas. Si vous souffrez d'une maladie qui ne peut pas être traitée actuellement au Sénégal, bien en Afrique, quelque part en Afrique, vous avez la possibilité d'aller au niveau de la Belgique, ou bien un pays de l'espace Schengen pour faire soigner. Et pour pouvoir faire cela, il faut réunir quelques conditions déjà. Par exemple, un médecin actuellement au Sénégal doit montrer que vous ne pouvez pas être traité ici au Sénégal. Votre maladie ne peut pas être traitée ici au Sénégal. Il doit rédiger un rapport, bien un document attestant que votre maladie ne peut pas être traitée ici au Sénégal ou bien dans votre pays d'origine. Après cela, un médecin qui se trouve en Belgique ou bien dans un pays de l'espace Schengen ou quelque part autre doit attester que votre maladie ne peut pas être traitée dans votre pays d'origine et qu'il est nécessaire que vous fassiez ce voyage pour aller vous faire soigner. Ces deux médecins-là doivent attester la même chose. Dès que c'est fait, dans ce cas, le médecin qui se trouve en Belgique, qui va vous soigner, doit faire un devis. Par exemple, montrer les frais du traitement, de l'opération, quoi qu'il en soit. Il doit faire un devis pour qu'on sache exactement combien va vous coûter ce traitement. Maintenant, il faut noter, par exemple, si vous souffrez d'une maladie qui nécessite l'opération du cœur
et que c'est un pédiatre qui vous a fait l'attestation que vous devez être soigné au niveau de la Belgique, franchement, ça ne va pas tenir au niveau du consul. Donc, le médecin qui va vous faire l'attestation au Sénégal, comme en Belgique, doivent tous deux être des spécialistes de votre maladie. C'est très important également. Ensuite, dès que vous avez tout cela, vous devez avoir une assurance médicale qui doit couvrir vos frais médicaux, ou bien vous devez payer les frais médicaux à l'avance si vous devez pour pouvoir y aller. C'est très recommandé. Également, vous montrez les preuves financières que vous pouvez subvenir à vos besoins une fois en Belgique. Si vous êtes accompagné par un membre de votre famille, vous devez montrer les liens de parenté. Si c'est votre mère, votre père, vous devez montrer les liens de parenté. Si c'est votre conjoint, vous devez montrer les liens de parenté par un certificat de mariage. Ensuite, vous devez montrer également que vous avez la capacité financière d'accompagner cette personne-là. Soit c'est vous qui prenez en charge tous les frais, vous avez la capacité financière pour vous-même et vous avez la capacité financière pour votre malade, ou bien vous n'avez la capacité financière que pour vous-même, mais quelqu'un d'autre va s'agir du malade. Dans tous les cas, notre projet de base doit être solide, cohérent et bien établi. Il faut faire très attention. Je prends mon temps sur cette partie de la formation parce que c'est très déterminant sur la procédure. Si vous faites mal votre projet de voyage, si vous faites mal votre profil et vous choisissez un mauvais type de visa ou bien un mauvais type de demande, forcément vous aurez un refus. Je prendrai mon temps pour répondre aux questions au niveau de WhatsApp ou bien au niveau des commentaires. Si vous avez des incompréhensions, posez les questions, j'y répondrai. J'essaie d'être plus explicite au niveau de cette partie de la formation, mais je ne peux pas tout dire ici, ou bien parfois il y a des personnes qui peuvent ne pas comprendre. Donc si vous avez des questions, de grâce, posez-les-moi au niveau des commentaires. Je laisserai mon contact dans la formation Sario. Vous pouvez me contacter directement par WhatsApp et j'essaierai de répondre si vous avez accepté ma formation, bien sûr. Et là, pour le visa médical, les documents à fournir, c'est le passeport, la carte nationale d'identité, voilà, les deux photos, également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les documents à fournir, c'est déjà dit, les preuves financières, le lien de parenté, ensuite remplir le formulaire et faire la demande, signer le formulaire pour aller faire la demande au niveau de l'ambassade. Donc, comme je vous l'ai dit, ce type de visa est réservé aux personnes qui souffrent actuellement de maladies. Voilà, donc c'est assez clair. Hein? Vous ne pouvez pas y aller tant que vous ne souffrez pas de maladie qui doit être forcément soignée au niveau de la Belgique. Vous ne pouvez pas souffrir du paludisme et en profiter pour aller au niveau de la Belgique, c'est du n'importe quoi. Voilà. Donc, là, on arrive un peu à la fin. C'est ici que vous devez faire votre choix selon votre profil. Donc, ici, je vais prendre un peu de temps pour expliquer, selon votre profil et selon votre projet de voyage, quoi choisir et quoi choisir. La durée de ton séjour, c'est la première chose à vérifier. Par exemple, comme je vous l'ai dit, si par exemple vous êtes commerçant actuellement et que vous voulez aller participer à des foires, si vous êtes commerçant, businessman, entrepreneur, la plupart des personnes qui demandent des visas, ce sont ces genres de personnes-là. Souvent, ils ne sont même pas des commerçants, ils ne sont même pas des entrepreneurs, mais ils font de la création d'activités. Ils vont faire le réseau de commerce et l'INDIA, spécialement pour faire la demande de visa. Donc ces personnes-là doivent, en tout cas je les conseille, de choisir le visa de type C. Pourquoi? Parce que ça correspond mieux à leur profil. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas au type de visa de s'adapter à votre profil, mais c'est à vous de vous adapter au type de visa et au type de demande. Court séjour, ça correspond mieux à ce type de profil-là, les entrepreneurs, les businessmen, les commerçants. Et également, ils doivent choisir des foires, essayer de participer à des foires. Je ferai une autre formation pour vous montrer comment prendre des invitations au niveau des foires, que ce soit payant ou gratuit. Mais dans tous les cas, la formation là sera faite très bientôt. Et avant de pouvoir faire votre demande, je vous conseille d'abord d'avoir une invitation de foire qui vous permettra d'avoir un projet de voyage très cohérent. Si vous avez un réseau de commerce NINEA, si vous êtes commerçant, si vous êtes businessman. Réseau de commerce NINEA, passeport, compte bancaire, deux photos d'identité, carte import-export également. Et si vous avez la possibilité d'aller au niveau des impôts et domaines, en tout cas de faire reconnaître votre entreprise et de payer des impôts. Parfois, si vous allez au niveau des impôts et domaines et que vous avez une entreprise individuelle, la plupart du temps, on ne vous demande pas trop, beaucoup de choses. C'est juste une somme symbolique que vous allez payer chaque année. En tout cas, faites-le, c'est très important, et d'avoir un quitus fiscal. Si vous êtes commerçant, les patentes là, c'est très important. Les quitus de patentes là, c'est très important. Associez-le à votre projet de
voyage parce que ça permet de prouver que vous êtes actuellement commerçant. Si vous êtes ouvrier également, essayez de trouver cela. Allez au niveau des impôts et domaines, posez des questions selon votre type de profil ou bien selon votre type d'activité. Qu'est-ce qu'ils vous proposent eux? Et cela permet de montrer à l'ambassade ou bien au consul que vous avez une entreprise qui est sérieuse. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui font de la création d'activités rien que pour déposer des demandes de visa. Et le consul, bien, les agents consulaires en sont conscients. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de refus de visa. Donc, si vous voulez vous démarquer de ces personnes-là, faites cela. Allez faire quelque chose de différent par rapport à ces personnes-là et proposez ça au consul ou bien aux agents consulaires. Et vous aurez de la chance d'avoir le visa. Si vous voulez y aller pour travailler, quelles sont les raisons principales de ton voyage? C'est très important. Si vous voulez y aller pour travailler, pour des études, c'est très important, c'est un visa long séjour. Pour les études, il vous faudra forcément une lettre d'admission d'une université belge. Pour le travail, il vous faudra forcément un contrat de travail ou bien même une promesse d'embauche qui vous permettra de faire la demande de visa de travail. Si vous voulez y aller pour faire du regroupement familial, c'est long séjour. Il n'y a que ces trois-là qui vous permettent de faire le visa long séjour. Études, travail avec un contrat de travail, je répète, ou bien une promesse d'embauche. Et pour finir, regroupement familial. Si c'est tourisme, si c'est aller participer à des foires internationales, si c'est pour la santé, pour se soigner, si c'est voyage professionnel, dans tous ces cas-là, c'est forcément un visa court séjour qui vous permettra d'y aller. Donc, si vous dites par exemple, je veux aller en Belgique pour travailler, et que là actuellement vous êtes ouvrier, forcément, c'est comme je vous l'ai dit, vous risquez de vous heurter à un grand mur si vous n'avez pas de promesse, de contrat de travail ou bien de promesse d'embauche. Essayez d'abord d'y aller par un visa court séjour pour aller participer à des foires et profitez-en pour aller déposer au niveau des entreprises. Ou bien essayez de trouver les plateformes à travers lesquelles vous pouvez postuler au niveau des entreprises et dès que c'est fait, si vous avez une promesse d'embauche, là vous pourrez demander la procédure. Mais c'est assez difficile comme je vous l'ai dit. J'essaierai de proposer des plateformes pour trouver des contrats de travail direct dans d'autres formations que je vais faire gratuitement, je pense. Voilà, donc si jamais vous avez des contrats de travail ou bien des promesses d'embauche, vous pourrez y aller. Mais voilà, donc c'est assez difficile, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont la possibilité de faire cela. Cette formation, ce module commence à tirer en longueur parce que c'est très important. Il faudrait que je parle un peu tout. Hein. Voilà, qu'est-ce que je pense que j'ai tout dit, c'est pas oublier quelque chose. Voilà, on fait juste un petit récap. Le visa de type C, c'est le visa de court séjour, tourisme, visite familiale et affaires. Voilà, donc c'est très important de savoir les conditions. Visa type D, c'est long séjour, études, travail et installation pour rejoindre sa famille. Très important également, le regroupement familial long séjour, visa étudiant long séjour, visa travail long séjour également, visa d'affaires, que ce soit professionnel, mission professionnelle, bien mission professionnelle ou bien même visa d'affaires par exemple pour participer à des foires internationales, c'est court séjour. Et pour le visa humanitaire, bon, on dit variable dépendant des cas de maladie, mais la plupart des cas de maladie, ça soigne en moins d'un an. Donc la plupart du temps, c'est court séjour. Sauf cas exceptionnels qui dépassent les 1 an, bien les 90 jours que ça fait des longs séjours. Voilà, donc c'est les différents types de visas. Également, il faut noter que par exemple, pour la partie visa C, court séjour, ici en haut, tourisme, visite familiale. Pour la visite familiale, par exemple, par celui-là, il y a l'invitation, par invitation. C'est très important. Dans ce cas-ci, il faut, par exemple, que la personne qui vous invite, vous pouvez y aller pour rendre visite à un membre de votre famille et que la personne qui vous invite doit soit vous prendre en charge ou ne pas vous prendre en charge. Si c'est la personne qui vous prend en charge totalement, c'est à lui de donner ses preuves de capacité financière et d'hébergement. Si cette personne-là ne vous prend pas totalement en charge, par exemple, prend en charge seulement votre moyen de subsistance financière, il doit donner ses preuves de moyens financiers, relevé compte bancaire, contrat de travail. Par contre, il ne vous prend pas en charge par rapport à l'hébergement. C'est vous qui devez faire la réservation d'hôtel et donner les moyens de capacité financière, vos preuves de capacité financière, relevé compte bancaire vous-même et votre contrat de travail ou bien votre preuve d'activité pour montrer que vous avez assez de ressources pour qu'une fois là-bas, vous puissiez payer votre hébergement. Donc c'est cas par cas, selon votre situation, bien selon la situation de la personne ou bien selon son bon vouloir de la personne qui va vous inviter, vous allez essayer de définir celui qui va donner
ses preuves de capacité financière et celui qui ne va pas donner ses preuves de capacité financière. En tout cas, s'il vous donne, si vous prenez totalement en charge, vous n'êtes pas dans l'obligation de donner quoi que ce soit, seulement votre passeport, carte d'identité et 2 photos d'identité. Par contre, si vous avez la possibilité de donner vos preuves de capacité financière, là, cela ne fera que renforcer le dossier, certificat de mariage et tout cela. Donc, c'est cas par cas, les dossiers à fournir également, c'est cas par cas. Dans tous les cas, je reste à l'écoute sur mon numéro pour la formation Sario. Si vous avez des questions, posez-les-moi directement, je vais essayer d'y répondre. Merci et on se voit à plus pour l'autre formation, bien pour le module suivant.